amis téléspectateurs, merci d'être là au rendez-vous de votre émission Sorcellerie positive. Aujourd'hui, notre petite aventure nous conduit dans le profond univers de la spiritualité à travers le prisme de la pauvreté spirituelle. Dans notre quête constante de sens et de connexion avec quelque chose de plus grand que nous, il arrive souvent que nous ressentions un vide intérieur, un manque de connaissance, un manque de direction. C'est ce sentiment de pauvreté spirituelle qui nous conduit dans cette émission à explorer les diverses avenues, trouver un équilibre intérieur. Mesdames et messieurs, au cours donc de cette émission, nous allons explorer les nuances de ce concept, son impact sur nos vies et la manière donc dont il influence nos choix spirituels. Et ce sera toujours avec notre invité de tous les jours, le maître Ramsès II. Il est instructeur spirituel, il dirige l'école Ambiam. Salut maître. Bonjour monsieur Herman, bonjour également à vous, nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Merci d'être dans cette émission et je suis sûr que vous avez beaucoup de choses encore à nous apprendre aujourd'hui comme vous le faites pour la population togolaise et celle du monde entier. Alors, je viens de le dire, aujourd'hui nous tablons sur la pauvreté spirituelle. D'abord, que comprendre de ce concept? Merci beaucoup pour la question. D'abord, si nous prenons le mot lui-même en question, la pauvreté. D'une façon terre à terre, un écolier, un élève qui veut essayer de mieux comprendre la pauvreté se rend compte que dans le dictionnaire, on lui explique tout simplement que c'est la perte d'une valeur, qui fait qu'il n'y a plus une productivité. Prenons l'exemple du sol. Là où on fait, par exemple, les buts pour l'igname, la plupart du temps, il faut toujours défricher de hautes herbes. Parce que là où on n'a pas cultivé plusieurs fois, le sol est encore riche. Donc du coup, si le cultivateur prend un champ où il a déjà cultivé plusieurs fois, l'igname risque de ne pas réussir. Et on dit, donc la pauvreté du sol montre que le sol ne peut plus donner ce qu'on attend de lui, ce qu'on attend du sol en tant que matière à permettre à ce que l'igname puisse bien... D'une perte de fertilité. Donc je crois que la pauvreté explique qu'on avait quelque chose de spécial, on l'a perdu. On avait quelque chose de spécial et on l'a perdu. Donc d'une façon métaphysique, quand on prend la pauvreté, c'est pour dire que au niveau spirituel, la pauvreté spirituelle est une réalité. Pourquoi pauvre? Ce qui veut dire qu'on était déjà riche spirituellement. Depuis la naissance, toutes les personnes qui ont eu la chance de venir au monde, sur cette planète Terre, toutes ces personnes ont une richesse spirituelle. Au fur et à mesure que l'on grandit, on se rend compte que on se retrouve dans une pauvreté spirituelle tellement poignante. Elle enseigne que ça nous ramène vraiment dans des situations où on sent clairement que tel individu a vraiment besoin d'être secouru ou a besoin d'être orienté. Donc je crois que la pauvreté ici dans cette émission Sorcellerie positive, nous voulons ramener ce concept de pauvreté pour expliquer que nous sommes nés purs. Nous sommes nés, en tout cas purs, dans cette incarnation. Parce que rien n'est nouveau sous le soleil. Dans cette incarnation, on est venu pur, mais les circonstances de la vie nous ont conduits à être vraiment pauvres spirituellement. Et nous allons essayer au fur et à mesure d'apporter quelques éléments de réponse pour éclairer nos amis. D'accord. Comment est-ce que ce concept peut-il être interprété de différentes manières, pauvreté spirituelle? Oui, d'abord, on dit, prenons par exemple pauvreté. Aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup se considèrent comme des personnes pauvres. Alors qu'il y a plusieurs niveaux de pauvreté. Parce qu'en réalité, même le Premier ministre est pauvre.
même le président est pauvre. Parce que la pauvreté, c'est comme un cocon qui emballe l'individu dans toutes les dimensions. De sorte qu'on vous rappelle, dans les circonstances de votre vie, qu'en réalité, il y a une pauvreté qui se fait sentir. C'est là que vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle des souffrances. Des souffrances qui peuvent nous choquer. Par exemple, on s'est réveillé aujourd'hui, cette matinée, on apprend qu'il y a eu encore un coup d'État au Gabon et que les soldats ont mis fin au pouvoir en place. C'est là que le pouvoir en place va se rendre compte que on avait une pauvreté. Donc il faut prendre des résolutions. Donc pour dire que c'est les messages qui viennent dans notre vie, je dis bien des messages, hein. Je n'aime pas dire des souffrances, des problèmes, manque d'argent, manque de nourriture, manque de maladie, tout ça là. Ça normalement on doit éliminer tout et dire que message. Pourquoi message? Message parce que en fait, c'est pour qu'on prenne conscience que en fait, on manque de quelque chose. Et quand je suis conscient que je manque de quelque chose, alors je me mets au travail pour combler ça. Comment le savoir? Il faut savoir que, il faut d'abord se rendre compte que, en fait, la pauvreté, ce n'est pas seulement certains individus, ce n'est pas seulement quelqu'un. Nous tous, nous avons quelque chose à apprendre parce que l'univers étant mental, le mentalisme de l'univers montre que nous sommes tellement insignifiants dans le cosmos. Voilà pourquoi nous devrions apprendre de nouvelles choses qui vont enrichir notre potentialité, nos capacités, afin que nous puissions faire face à quelque chose de meilleur. Et quand je dis quelque chose de meilleur, par exemple moi, chaque jour, j'ai besoin d'être créatif. J'ai besoin de créer quelque chose de nouveau dans notre école spirituelle, de sorte que les membres se sentent à l'aise, se sentent privilégiés, pour qu'il y ait une différence approximative avec d'autres écoles si possible. Mais si vous n'améliorez pas les choses, je peux vous garantir que nous sommes dans une phase cosmique où beaucoup de choses vont bousculer l'humanité, beaucoup de choses vont apparaître dans les familles, et même si vous avez, quels que soient les millions que vous avez, vous allez vous rendre compte que ça finit vite comme l'air. C'est juste que ce n'est pas un envoûtement, mais c'est une période cosmique, une période où nous sommes invités à chercher de nouvelles choses. Voilà. Justement, aujourd'hui, on constate que plusieurs personnes, tout le monde presque, est à la recherche de cette nouvelle chose, à la recherche d'un sens à sa vie. Alors, pourquoi la quête donc de sens est-elle une préoccupation universelle, humaine et universelle donc? Oui, merci pour cette magnifique question. Et je crois que cette préoccupation, elle est du fait que l'individu a toujours besoin de s'améliorer. C'est pourquoi je disais que nous, chez nous, quand il fait jour, on essaie d'être créatif. Parce que la créativité est à l'origine de l'intelligence humaine. Un être humain qui n'est pas intelligent doit d'abord apprendre à être créatif. J'ai toujours pris l'exemple de Sokodé. J'ai dit par exemple, chez nous ici à Sokodé, on se rend compte que il y a beaucoup de aides-man. Oui, des conducteurs de moto. De moto, taxi-moto. Quelqu'un peut dire, là, je peux créer une entreprise facilement. Il suffit juste d'engager. Je ne suis même pas obligé d'être informaticien. Ils appellent ça les informaticiens les plus grands là. Et un ingénieur, ils ont un nom. Des ingénieurs, des hackers. C'est-à-dire des ingénieurs. Quelqu'un qui est très doué en informatique. Oui, on n'a pas besoin d'être très doué. Il faut juste engager un concepteur de logiciel. De sorte que quelqu'un va être assis à la maison et il appelle Z-Man. Il dit allô Z. Et la moto vient à la maison, tu n'as pas besoin de sortir chercher Z sur la route. Tu es à la maison chez toi et puis tu prends un rendez-vous. De la même manière. Aujourd'hui, il y a ça déjà. Il y a ça à Sokodé ici? Non, pas à Sokodé, non. À Lomé peut-être? À Sokodé aussi, il y en a. Est-ce qu'il y a ça? Oui. Là, il faut améliorer parce que je ne suis pas au courant. J'en avais tellement besoin. Parce que je me rappelle, j'étais dans un restaurant. On a fini, l'ami me dit d'attendre, il va appeler un truc, évidemment. Voilà. Et à travers son portable. Et il me montrait l'itinéraire du taximan. Voilà. Jusqu'à ce que la personne s'approchait et la personne nous a découvert. Donc c'est magnifique. Il faut maintenant que l'information soit partagée pour que les gens soient au courant. Parce que par exemple, tout le monde n'a pas l'opportunité d'appeler une ambulance. Ou bien, si on est pressé pour aller quelque part. Par exemple, moi, quand les gens viennent chez moi en cabinet, on finit. La personne me dit, bon, est-ce qu'il peut trouver Z? Mais maintenant que je sais, après, maintenant, on va voir comment faire de sorte qu'on puisse toujours les inviter le plus rapidement possible. Donc la créativité, c'est l'observation de la société pour créer quelque chose qui n'est pas plutôt... Il y a un langage que je n'aime pas chez les commerçants, on les appelle ceux qui sont dans le marketing là. Ils ont un langage.
les gens de marketing, ils ont un nom. Il y a un langage qui ne me plaît pas. Ils disent que créer le besoin pour qu'on puisse consommer. C'est pas bon. C'est cette manière de créer le besoin qui a fait qu'on a créé Covid. On a créé... et les gens vont continuer à créer des choses qui vont fatiguer les gens. Plutôt, au lieu de créer quelque chose pour obliger les gens, inventer quelque chose pour obliger les gens à consommer, moi je crois qu'on doit plutôt observer. Quand j'observe la jeunesse, je vois que les filles sont presque nues. Donc il faudrait que j'invite peut-être un jour une dame âgée ou une dame de référence, une dame... une sage. Une sage. Voilà. Pour qu'on puisse peut-être discuter autour de ça. Pourquoi aujourd'hui, presque les filles sont nues? Pourquoi on peut tomber sur TikTok comme ça, une fille avec son string et ses fesses en train de montrer? Pourquoi en ville, on peut voir une fille, presque on voit culotte, string, tout. Pourquoi les choses sont ce qu'elles sont? Pourquoi les hommes ont toujours besoin d'aller dehors? C'est des discussions qui doivent nous inquiéter parce qu'un homme, je le répète, un homme qui se réveille et est préoccupé de baiser une maîtresse que de s'occuper de sa femme et ses enfants, il ne sera pas bien concentré au service. Ce monsieur ne sera pas créatif. Et les grands entrepreneurs savent ce que c'est que la créativité. La créativité, aujourd'hui, ce qui fait que Elon Musk est ce qu'il est. Ils sont des milliardaires. Mais si vous ne vantez rien, si vous ne créez rien, ce que la pauvreté spirituelle vous a emballé, et ça ne vous interpelle pas, de sorte que vous puissiez vous rappeler que si la pauvreté spirituelle est toujours dans votre entourage, de quelle manière je peux me réveiller et mon business ou bien mon salaire, je ne touche pas du tout mon salaire, mais je puisse réussir ma vie. C'est ça qui doit amener qui doit nous interpeller tous pour que nous puissions comprendre la société. Il s'agit de comprendre. Je répète le mot comprendre. Je mets l'accent sur comprendre. Parce que les gens ne font pas attention sur le terme comprendre. Donc, nous allons en discuter. Il y a du sens à sa vie. Ça, c'est une obligation. On appelle ça une condition humaine. Parce qu'aujourd'hui... C'est une préoccupation, c'est devenu une préoccupation aujourd'hui où tout le monde quand même... C'est une préoccupation. Mais en réalité, c'est une condition humaine. C'est-à-dire quelque chose qui est obligatoire. Même prenez n'importe qui aujourd'hui. Prenons un exemple d'un cordonnier. Il va vouloir s'améliorer. Il va vouloir suivre des formations pour ouvrir une entreprise professionnelle. Mais sauf s'il n'a pas l'information. Même les mécaniciens doivent suivre des formations professionnelles pour s'améliorer. Les menuisiers, pour s'améliorer. Parce que normalement, cette table ronde-là, on devait pouvoir la transformer en étagère, en matelas, en lit. On ne doit pas seulement voir ça sur les réseaux sociaux, comme les Chinois le font chaque jour. Il faudrait que l'Africain sache que si je veux être différent, je dois sortir du carcan de la pauvreté. Et la pauvreté, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Quand vous êtes spirituellement riche, je peux vous assurer que vous allez toujours être heureux. Je n'aime pas dire riche. Être riche, spirituellement riche, vous allez être toujours heureux. Mais la richesse physique n'est pas obligatoire pour vous. Donc, c'est pour dire que... Est-ce qu'être spirituellement riche ne se substitue pas à la recherche d'un sens à sa vie? Non. Le désir de croquer un os ne veut pas dire que c'est quelque chose qui montre que je vais réussir. Je prends l'exemple d'un animal qui croque l'os. Oui. On sait que ça n'a pas de temps, c'est sa nature, ou bien c'est ce qu'il aime. Ça ne veut pas dire forcément que ça fait partie de sa réussite ou bien de son... Non. Je crois que ce qui peut dire que l'homme a la richesse spirituelle, c'est quand l'individu est capable de comprendre la société, de comprendre un individu. Les gens refusent de comprendre. Les gens se mettent au jugement. Les coups d'État doivent être compris. Un foyer doit être compris. Je prends un exemple. Au lieu qu'on enseigne l'homme comment avoir le permis de se marier, je mets l'accent sur le permis. Comme permis pour avoir votre voiture, là, permis de conduire, là, il faut un permis pour se marier. Au lieu qu'on apprenne l'homme comment avoir le permis de se marier, les gens, tout le monde se préoccupe d'obliger la femme à supporter tout au foyer. C'est ça les conditions les plus dangereuses aujourd'hui dans notre société. Quand on veut obliger la femme à supporter tout, malheureusement les gens ne savent pas que la femme est née pour supporter des choses qui dépassent le diable. C'est pourquoi quand elle veut créer des dégâts, elle y arrive toujours. Sauf si l'homme se réveille et sort du carcan de la pauvreté spirituelle. Parce que la pauvreté spirituelle peut trouver même toutes vos poches. À telle enseigne qu'aucun rituel, aucun sacrifice ne peut combler ces poches jusqu'à ce que vous recherchiez la richesse spirituelle.
en quoi la pauvreté spirituelle contribue plutôt d'abord, se manifeste-t-elle dans nos vies? Oui, cette manifestation, elle est quasiment... Tout le monde peut remarquer ça, mais les gens n'arrivent pas à accepter que c'est ça. Je prends un exemple. Vous allez voir que quand vous allez dans un bureau, c'est une expérience que j'invite les gens à faire. Prenez par exemple CIB, ou n'importe quel bureau, mais prenons CIB. En allant, habillez-vous comme un prêtre. Vous allez voir comment on va vous recevoir. Deuxième jour, habillez-vous comme un imam. Vous allez voir comment on va vous recevoir. Et troisième jour, venez en tapette, short et tricot, là où il n'y a aucun logo. Vous allez voir que si vous observez bien, ou du moins s'il y a une caméra, pour observer attentivement les réactions des secrétaires, vous allez voir qu'ils sont conditionnés. Ils sont tellement conditionnés que leur religion, leur morale, leur éducation les oblige à agir selon ce qu'ils connaissent. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on connaît. C'est pourquoi il faut chercher plus de connaissances pour pouvoir agir autrement. Les gens agissent selon ce qu'ils ont comme connaissance. Et c'est normal parce que on peut reprocher quelqu'un de ne pas avoir une connaissance. C'est à nous de faire de sorte que l'individu s'améliore. C'est pourquoi nous voulons, dans ces émissions, réveiller chaque individu sur l'importance de la pauvreté spirituelle. Parce que la pauvreté spirituelle est la chose la pauvreté spirituelle est la chose la plus dangereuse qui peut exister dans la vie d'un individu. Parce que quand on est pauvre spirituellement, on n'est pas concentré sur ce qui a poussé le Créateur à dire « Allez-y, multipliez-vous ». Ce qui a poussé le Créateur, à dire « Allez-y, multipliez-vous », c'est le désir de voir des enfants. Parce que l'innocence de l'âme, on ne voit ça que dans l'âme de l'enfant. C'est pourquoi on dit, si vous voulez voir, vous voulez comprendre vraiment l'humanité, observez les enfants. Vous voulez comprendre les raisons pour lesquelles les gens sont tellement méchants, observez les enfants. Du fait que le concept d'aimer, c'est comme c'est réservé seulement aux idiots. Parce que quand vous regardez ceux qui se disent qu'ils sont des alphas, c'est-à-dire, ils parlent de alpha, c'est-à-dire, je vais être plus terre à terre. Ceux qui sont les chefs de groupe, ou les alphas qui dans les émeutes. Parmi les loups, il y a un alpha. C'est de ça que je parle. Donc ceux qui disent qu'ils sont alpha, et dans les business, il ne sait pas, il va te vendre même, tu ne sais pas pourquoi il t'a vendu. Donc c'est des gens très 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 dangereux. Donc je crois que dans les business, il faut que les gens ramènent leur conscience qu'il ne faut pas trop mettre le business en avance et oublier la pauvreté spirituelle. Il faut réveiller cette pauvreté dans le monde invisible pour que vous-même vous soyez l'image parfaite de la richesse spirituelle. Si c'est dans ce monde physique qu'on sent la pauvreté spirituelle chez vous, sincèrement vous allez voir que on va toujours remarquer chez vous des comportements dangereux, tellement dangereux que même les gens ont peur de vous approcher. Même quand on vous approche, on sent toujours des blocages, alors que j'avais pas de blocages. Mais à la seconde où je passe ma journée avec un ami, mais toute ma journée est mauvaise. C'est de la même manière. Par exemple, quand moi j'invite des gens pour certaines choses, certaines activités privées, et on finit, quand on finit, mais ils doivent passer une semaine magnifique parce que mon aura, c'est une aura qui a une dimension d'amour, une dimension de partage. Je rayonne de partage. Je ne rayonne pas que capitalisme, capitalisme, capitalisme. Ce que j'ai nommé tout simplement capitalisme ventral, c'est-à-dire pour moi, tout ce que je fais, on doit toujours me payer. Non, c'est pas ça. Moi, il y a beaucoup de choses que je fais, je n'attends rien du tout, mais ils donnent tellement de choses que les gens sont fiers de trouver ces secrets et de se transformer. D'accord. Ça veut dire que vous partagez avec tous ceux qui vous entourent le bien-être. C'est ça. Bon, alors que nous pouvions tous ressentir ce vide intérieur. Oui, il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup de signes qui montrent clairement que ce vide intérieur, qui montre qu'il y a cette pauvreté spirituelle. Voilà. Vous allez voir que j'ai dit au début, on est riche, on est né riche. Mais c'est dans le processus de devenir quelque chose d'important qui fait que l'on perd cette richesse. Alors, laissez-moi vous commencer du début vers la fin pour que vous compreniez.
Certains d'entre vous qui nous regardent, vous allez voir que aujourd'hui, étant le 30 août, vous allez vous rendre compte que depuis le 1er août, vous avez remarqué certaines choses dans votre vie. Avant que quelqu'un ne vous appelle, vous pensez à la personne. Avant que quelqu'un ne vous envoie quelque chose, vous avez pensé à la personne. Avant que quelque chose ne se produise dans la semaine, vous avez rêvé ça. Vous vous dites, ah, c'est bizarre, hein? Avant que je t'ai rêvé, mais vous allez croire que non, parce que vous avez fait une prière, non, c'est pas ça. C'est que c'est cette partie de cette richesse spirituelle qui est en vous, qui est d'ailleurs inaltérable, qui est en train de vous dire que, attention, réveille-toi. Tu as une capacité qui peut te permettre d'être milliardaire, si tu veux te réveiller. Normalement, quand on sent des choses comme ça, allez-y faire des recherches pour voir. Mais si je rêve, ça se réalise, ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire que c'est des rêves prémonitoires. Mais si je pense à telle personne, et du coup la personne m'appelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est possible que ce soit de la téléaudition ou de la télépathie. Faites des recherches autour et voir. Il y a des conseils même qui vont vous étonner. On dit, si vous voulez améliorer votre télépathie, faites ceci, faites ceci. Votre sensibilité. La sensibilité, c'est quoi? Vous êtes ici et vous sentez que madame a fait la sauce de tomate. Arrivé bizarrement ça la sauce de tomate. Vous dites, oh, j'ai pensé à ça. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. Votre âme est connectée à l'âme universelle. Tout ce qui se passe, vous le sentez. Mais sauf que vous n'êtes pas encore conscient. La conscience consciente de votre âme n'arrive pas à se réveiller. Vous voyez, vous dites en bon, oh, vous êtes étonné, vous êtes fier, vous parlez. Pourtant, en réalité, c'est un début d'un pouvoir. C'est un don terrible qui est en vous. Donc, quand vous sentez, vous remarquez ce genre de choses, bon, je vous conseille d'aller faire des recherches pour améliorer ça. Parce qu'en améliorant ça, vous allez faire moins d'erreurs. Parce que faire des erreurs dans la vie, c'est naturel. Mais faire les mêmes erreurs, c'est plutôt diabolique. Et diabolique veut dire, vous allez inviter des diables dans votre vie. Des esprits qui vont venir vider vos poches même avant que vous ne vous réveillez. Merci. Comment donc la société moderne peut-elle contribuer à la pauvreté d'esprit? La pauvreté d'esprit est... Vous savez, si je peux vous poser cette question, permettez-moi. Avec l'avancée technologique et les modes de vie contemporains, donc, quel rôle tout ceci là peut jouer dans l'appauvrissement de l'esprit et de la spiritualité d'un individu? Voilà. Sachez que notre société est pauvre, mais elle est aussi riche. Mais ça me ferait plaisir si les gens pouvaient se réveiller et on change tout. Parce que aujourd'hui, la pauvreté spirituelle, quand elle est dans un contrée, elle laisse sentir que, attention, vous ne maîtrisez pas la situation. Réveillez-vous. Regardez les États-Unis. C'est le pays le plus paranormal, le pays le plus occulte, le pays le plus spirituel. Mais ils ont converti ça en invention, en fabrication. Regardez Elon Musk. Quand vous regardez sur les YouTube, vous allez voir que c'est quelqu'un depuis l'enfant. Il lisait des livres que les gens vous disent que c'est fiction. Vous dites c'est fiction, ok d'accord. Mais maintenant il a fait ça. Tout ce qu'il a lu comme fiction, il a fait ça. Donc je crois qu'il est temps que chaque Africain se réveille. Je vous le demande, tout ce qu'on fait à Hollywood, tout ce que les Russes font comme film, les Américains font comme film, les Allemands, les Anglais, ce n'est pas de la fiction. Réveillez-vous, ce n'est pas de la fiction. C'est ce qui va se produire dans quelques années. Mais c'est pour que, d'une façon officielle, beaucoup dorment comme papier hygiénique dans l'eau, qu'on dit que fiction. Fiction, roman, tout. Rien n'est roman, rien n'est fiction. Regardez des films où il y avait des appareils tactiles. On s'est dit, oh, ça là, dans les années 90, on dit non, ça c'est la sorcellerie. Même, je me rappelle, mon grand-père disait que si le jour du jugement arrive et que le blanc n'est pas rentré au paradis, le noir n'ira nulle part. Parce que le blanc a brisé presque toutes les barrières. C'est parce qu'on doit convertir nos idées. Même félicitations à notre Togolais. J'oublie encore son nom parce que beaucoup ne le partagent pas. Malheureusement, beaucoup d'Africains ne le partagent pas comme Aïcha Tremblay. Non, moi je devais dire facilement son nom. Si on le partageait beaucoup. J'ai vu un Togolais qui a inventé un vaccin capable même de guérir le cancer.
Pourtant, si vous allez sur TikTok, vous n'allez pas tomber sur lui, ni sur une vidéo qui en parle. Mais Aïcha Tremblay, toujours tomber sur Aïcha Tremblay. Des distractions inutiles. Voilà ce qui fait que les gens n'arrivent pas à profiter de leur vie et à améliorer leur entourage. Pour améliorer son entourage, sa vie, il faut se concentrer sur soi. Pour améliorer votre intelligence. L'intelligence, c'est la sorcellerie. L'intelligence, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'intelligence. Les deux sont ensemble de même père, même mère. C'est pourquoi, tant que vous n'êtes pas un bon sorcier, moi, vous pouvez le rouler en jet privé. Quand je vous regarde, ça me fait rire. Parce que je vous vois clair comme vous portez du plastique. Parce que je connais, je vois vos vibrations. Je vois la source de votre richesse. Et nous savons qu'il y a des richesses où on ne dure pas sur la terre. Il y a des richesses où, mais je n'ai plus à trop parler. Donc j'invite les Africains, surtout les Togolais, à faire de sorte qu'une émission spéciale, des lives, soit créée pour que ce Togolais qui a inventé ce vaccin soit populaire, pour qu'on puisse l'aider. Parce que quand vous êtes populaire sur des sorciers, c'est faux. Il y a une popularité qui fait que même le sorcier échoue sur vous. Sinon, il y a des présidents populaires, pourquoi on ne les tue pas par talisman, par envoûtement? Parce qu'il y a un principe divin qui dit, si vos vibrations les plus positives sont populaires, vous serez inaltérable. Inaltérable veut dire, en fait, le mot inaltérable appartient à l'or. L'or appartient à une dimension où on ne peut pas inaltérer, c'est-à-dire c'est une matière inaltérable. On ne peut pas changer sa nature. L'or reste l'or, mais elle peut changer de forme ou de position ou de quelque chose, de taille. Mais sa nature reste sa nature. Ça reste l'or. C'est pourquoi il faut faire de sorte que vous ayez une personnalité inaltérable, dans laquelle chaque individu a besoin de s'approcher et de s'abreuver. Voilà. Merci beaucoup, maître. Je pense que nous allons marquer une petite pause et on va revenir tout juste après cet élément. Bienvenue dans la boutique spirituelle Ambiam, une boutique qui répond à vos besoins spirituels. Le besoin d'être pur avant un événement important, le besoin d'être pur avant d'enceinte une femme, le besoin d'être pur avant de signer un projet. Vous voulez protéger votre vie contre les sorciers diaboliques? Alors, venez chez nous car nous sommes des sorciers positifs, blancs, prêts à mettre en pièces vos ennemis mortels. Nous avons beaucoup de produits, en l'occurrence la poudre du dragon qui permet de calciner le cœur de votre ennemi mortel et garantir votre prospérité. Nous sommes à Sokodé, quartier Bamabandolo, sur la route des Bassards, côté gauche, juste après l'église des Assemblées de Dieu, Temple Béthanie de Sokodé. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez contacter le 93 14 12 78. Ensemble, grâce à Ambiam, soyons riches grâce au pouvoir de notre propre esprit. Nous voici de retour sur ce plateau, chers amis. Je vous rappelle que nous sommes dans votre émission spéciale Sorcellerie positive. Et aujourd'hui, nous traitons du rôle de la pauvreté spirituelle. C'est toujours avec notre maître spirituel de tous les temps, l'instructeur spirituel, maître Ramsès II. Je rappelle aussi qu'il dirige l'école spirituelle Ambiam. Alors, maître, entre-temps, avant que je ne prenne la parole pour marquer une pause, vous avez parlé du Togolais Olivier Adotevi, oui, voilà. Olivier Adotevi, c'est le nom, oui. Qui a réussi à inventer un vaccin contre le cancer. Alors, vous voulez dire que lui, par exemple, si nous prenons Olivier, il n'a pas la pauvreté d'esprit, ou bien la pauvreté spirituelle, c'est pourquoi il a su inventer quelque chose comme ça, ou bien que voulez-vous dire lorsque vous étiez en train de parler de lui? Oui, je crois que si on dit la pauvreté spirituelle, ce que le professeur Olivier Adotevi vient de faire, c'est ce qu'on appelle être vraiment riche. Le professeur Olivier Adotevi, c'est un honneur pour les Togolais. On devait même faire des marches de soutien. Vous avez dit tout à l'heure, ça veut dire que c'est être vraiment riche. Alors, ça, oui. Ça veut dire que
on peut être, une fois qu'on est riche spirituellement, on peut pas aussi d'un côté être pauvre spirituellement. C'est-à-dire c'est une fois de bon. En fait, c'est un diapason. Oui. Il doit tenir cette lancée-là afin de ne plus retomber. Parce que... Oui, mais ce que je veux savoir, est-ce que le simple fait d'avoir réussi à faire quelque chose d'extraordinaire comme ça, seul suffit à ce que nous puissions lui doiter comme quelqu'un de riche spirituellement? Oui, parce qu'il a débloqué un autre niveau. Quand il débloque un autre niveau, c'est-à-dire quelque chose que nul n'a songé, quoi. Nul n'a songé. Il a débloqué un autre niveau. Et on doit lui rendre hommage de son vivant, l'honorer, faire des prières pour lui, des rituels pour lui, pour qu'il soit toujours vivant, toujours créatif. Parce qu'un bon sorcier doit débloquer un autre niveau de conscience. Parce que, au fait, ce qui gère la société, ce qui gère tout ce qui existe sur la terre, c'est le niveau de conscience. C'est le niveau de conscience. Parce que le niveau de conscience permet à un individu de sortir des choses exceptionnelles. Le temps des nazis. Parce qu'ils avaient une mentalité qui surpasse. Hein? Regardez la bombe atomique, comment ils ont sorti ça. Des chars, des trucs qui dépassent l'entendement dans les années 40. Maintenant, ce que ce Togolais vient de faire montre que nous avons beaucoup de potentialités. Nous avons beaucoup de capacités. Et nous devons encourager le professeur Olivier Adotevi à faire encore mieux. Parce qu'il a encore d'autres idées. Moi, j'ai étudié clairement son étoile. C'est un être magnifique pour le Togo. On doit vraiment lui rendre hommage, le féliciter, l'encourager à aller plus loin et être prêt à nous sacrifier pour lui parce que des gens comme ça, mais si ça peut, on va les empoisonner. Ça s'est déjà passé en Afrique, je crois que c'est en Ouganda ou bien où là, un pays là, celui qui a inventé l'hélicoptère avec l'eau là. Des choses comme ça, les Africains doivent cesser de se distraire et se concentrer à s'améliorer en augmentant votre taux de vibration, votre niveau de conscience, votre intelligence. D'accord. Est-ce que toutes les personnes ressentent la pauvreté spirituelle de la même manière? Vu que la pauvreté, la plupart du temps, c'est quelque chose qui nous interpelle le plus rapidement possible quand il fait jour, puisque la pauvreté, le terme pauvreté n'est pas seulement spirituel, il y a l'argent que les gens ont besoin, il y a le fait de s'habiller bien, de manger bien, d'être bien. Donc du coup, je crois qu'on le sent le plus rapidement possible. On se sent rapidement parce que c'est un besoin biologique au niveau mental. On a toujours besoin, on a toujours besoin, on a toujours besoin. Mais ceux qui profitent vraiment des véritables créativités de ce besoin, c'est ceux qui veulent toujours enseigner, ceux qui veulent toujours montrer le chemin. Mais il y a d'autres qui veulent seulement manger, avoir beaucoup de femmes et une belle vie. Mais il y a d'autres qui veulent à tout moment enseigner. En fait, normalement, tous les pères de famille devaient avoir le désir d'enseigner. Sinon, vous allez croire que les conseils que vous donnez à vos enfants, les conseils et les enseignements que les enfants reçoivent à l'école, c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'il a été prouvé. À cause du mentalisme universel, tout ce qu'on donne aux enfants, tout ce qu'on les explique, ils ne le font jamais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils copient les parents. Les enfants copient toujours les parents. Dans le comportement, attitude, l'enfant est récalcitrant, il est ceci, il est récidive, tout. Parce que les enfants nous vous copient. C'est pourquoi il faut être exemplaire quand vous êtes à la maison. Contrôlez-vous, surveillez-vous. Et j'insiste sur quelque chose. Pour tuer la pauvreté, réveiller la richesse physique et spirituelle, je vous donne une thérapie obligatoire. Trouvez un temps, peut-être une fois dans la semaine ou une fois par mois. Sortez avec votre femme et vos enfants. Allez-y là où les enfants n'ont jamais été. Comment voulez-vous que vos enfants se sentent importants? Si l'enfant voit un blanc, il dit « Hé papa, Beyovo. Hé papa, regarde là-bas. » Habituez vos enfants, même s'il faut prêter l'argent. Habituez vos enfants à des endroits propres. Ne soyez pas dans votre maison 365 jours. Des fois, d'autres même 7 ans. C'est pas bon. Sortez de là. Habituez vos enfants à se sentir utiles et importants. Vous allez voir que les enfants seront très riches spirituellement et moralement. Et quand ils voient un grand, ils vont saluer le grand. Sauf qu'en Afrique, quelle que soit l'intelligence, l'âge fait la différence. On respecte les plus âgés. Donc je crois qu'en faisant cette thérapie aussi petite, je vous assure, vous serez étonné des résultats que vous allez avoir avec vos enfants. Votre enfant va se réveiller un jour et vous dire « Papa, j'ai rêvé que je me suis envolé comme Superman ou Supergirl. » Parce que l'enfant aura le désir, va commencer à voir au-delà de votre chambre, au-delà de votre cour. Parce qu'une fois, l'enfant est allé dans un endroit où il a pris ascenseur, où il a pris escalier, où il a vu des choses qu'il n'a jamais vues. Il va commencer à cogiter.
Voilà pourquoi le blanc nous dépasse toujours. Sortez de là, ça s'appelle zone de confort. Brisez ça et débloquez un autre niveau. D'accord. Lorsque nous parlons de la pauvreté spirituelle, est-ce que c'est l'ensemble de toutes les pauvretés, comme la pauvreté économique, la pauvreté clinique, c'est-à-dire la santé, il n'y a pas, ainsi de suite, la pauvreté physique en elle comme ça. Donc, est-ce que c'est l'ensemble de toutes ces pauvretés-là qui constitue la pauvreté spirituelle? Parce que tout à l'heure, quelqu'un peut être pauvre ou bien être riche économiquement. Riche. Avoir beaucoup d'enfants. Et par contre, de l'autre côté, il n'a pas la santé. Vous voyez ça? Donc, est-ce que je veux juste qu'on nous explique un peu ça? Ce que je veux vous donner, comme en même temps c'est une recette, vous voyez tout ce que vous avez cité là. Maladie, santé, richesse physique, l'argent, ça dit voiture, il a tout. Mais la personne est quand même malade, des enfants, ou la personne n'a pas d'enfants, tout et tout. C'est toute cette condition de la vie là. Je vais vous montrer quelque chose de très, très magnifique et très simple. Oubliez tout ceci, hein, mais surveillez ce que vous sentez. Surveillez ce que vous émettez comme pensée, émotion. C'est tout ce qu'il faut faire. Parce que ce que vous pensez, monsieur Herman, ce que vous pensez actuellement, là, tout de suite là, ça est en train de rayonner en vous comme un champ de force. Vous savez que les champs de force, c'est comme je me concentre, je crée un champ de force que vous ne voyez pas, mais qui est quand même présent, qui peut agir au niveau atomique pour changer votre pensée. Vous devez surveiller plutôt vos pensées, vos émotions. Même il faut les fabriquer. Moi, je les fabrique chaque jour. C'est pourquoi moi, je n'aime pas les saletés, je n'aime pas ce qui est sale. Donc, heureusement que j'ai une femme magnifique qui aime la propriété. Elle fait la lessive chaque jour. Elle aime la propriété. Donc, ça fait que je suis toujours dans des choses pures. Je me vois dans les avions, je me vois dans les jets privés, je me vois dans une fusée qui va sur la Lune. Même si Togo n'a jamais imaginé, moi je vois ça dans ma tête. Je vois que le Togo a débloqué un niveau qui dépasse Joe Biden, qui dépasse Poutine. Des pensées que vous appelez utopiques là. Chez moi, ce n'est pas utopique parce que l'esprit domine la matière. N'oubliez jamais ça. L'esprit domine la matière. C'est quand vous allez vous mettre que vous allez comprendre. D'accord, d'accord. Et quelle stratégie donc, les gens exploitent-ils généralement pour surmonter leur pauvreté spirituelle? Quels sont les chemins possibles vers la guérison et la plénitude spirituelle? Voilà. Oui, les chemins possibles, il y a de multiples. Mais ce qui est facile, je précise, mais à 0 franc, hein, c'est surveiller ses pensées, ses émotions et être gentil. Être gentil. Même ceux qui sont susceptibles d'être riches rapidement, c'est ceux qui ont déjà un enfant. Parce qu'il faut juste que vous ayez le désir de faire vivre bien votre enfant. C'est tout le secret. Un exemple très simple. Même, regardez, j'ai fait une vidéo hier à la rivière. Hier était mardi. Oui. Les samedi, dimanche, mardi, jeudi, mon garçon joue au football dans un club. Donc, je l'amène les jours là. Mais j'ai fait de sorte que hier mardi, au lieu qu'il a en même temps, il dit non, on va se lever tôt, aller méditer avant que je l'amène. Donc très tôt, je l'ai amené à la rivière. Il a appris à se concentrer sur l'eau qui coule et le son de l'eau. C'est l'invitation qu'on a faite. Mais un monsieur a vu la vidéo, le monsieur en Allemagne, il m'a contacté que c'est mon garçon, il a dit oui, vraiment c'est bon. Hein. Mais il voit qu'il me suit partout, vraiment c'est magnifique. C'est des choses qu'il faut encourager parce que lui n'a pas d'enfant, il a tout fait, il n'arrive pas à avoir d'enfant, mais il a 2 femmes. Il dit, mais comment c'est possible? Que non, bon, il a fait mariage, deuxième mariage parce qu'il croyait que c'est la femme. Maintenant, finalement, c'est lui. Donc, que Dieu bénisse ceux qui vraiment entretiennent les enfants. Et bizarre, il nous a fait un transfert, que c'est pour les garçons. Un transfert de quelques mille, que je ne vais pas nommer. Bon, et j'ai dit, ah, merci beaucoup. Une somme tellement qu'il peut même payer son école toute l'année. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que moi, j'ai seulement l'idée parce que j'ai dit, nul n'est Dieu. Nul n'est le Créateur. Je ne sais pas quand je vais mourir. Alors il faut que mon enfant soit à côté de moi à tout moment. Vraiment. Et c'est ce qui m'a amené à l'amener à la rivière. Et voilà, on arrive à la maison, il y a des messages qui tombent et un transfert de RIA qui est là pour lui. Donc je crois que c'est secret, je l'avais pensé depuis. Mais c'est quand hier s'est concrétisé que je dis non. Là, il va en parler pour que ceux qui ont des enfants, apprenez, par exemple, les techniciens, là, les caméramans là. On est ensemble, ça fait bientôt 7 ans. Mais j'ai jamais vu leur garçon. Amenez vos enfants vous voir faire.
il va voir comment c'est magnifique. Comment papa arrive à capter quelqu'un qui parle. Comment tu arrives à parler à un homme spirituel. Mais comment papa est journaliste et parle avec... C'est-à-dire, et on sait que donc mon papa est différent d'un menuisier, d'un mécanicien, d'un député, d'un ministre. Ainsi, l'enfant comprend que c'est un engrenage et tout le monde est important. Si votre enfant à la maison va dire que mon papa est président dans sa tête, pourtant il ne sait pas que dehors, son papa respecte quelqu'un. C'est pourquoi votre enfant doit vous suivre là où vous allez. Pas quand il sera 14 ans ou 18 ans, non. Quand le cerveau est malléable, quand il est petit, faites-lui voir vos efforts. Le caméraman, James Prise, je le connais en tant que maçon. Ma femme le connaît en tant qu'informaticien. Aujourd'hui, le caméraman, ça s'appelle un factotum. Il va dire, papa, mais c'est ce que tu es. Si vous n'avez pas vos enfants à côté de vous, comment voulez-vous que vos enfants vous dépassent? C'est quand votre enfant vous dépasse que vous sentez vraiment que vous êtes béni. Mais c'est quand un parent enterre ses enfants, ce parent est un parent maudit. Donc on doit vraiment avoir le désir profond que les enfants nous accompagnent de temps à autre, que les enfants voient que ça c'est beau, ça c'est mystique. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Et dites-nous, y a-t-il une différence entre la pauvreté spirituelle et la recherche de communautés spirituelles ou religieuses? Oui, le plus important, c'est la communauté. Parce que dans la communauté, en tout cas si la communauté a pour vocation éveiller et aider les autres. Parce que dans une communauté, vous allez voir que on nourrit les énergies. En tout cas chez nous, nous avons des périodes, des moments où nous envoyons des prières, des rituels, des énergies, des méditations, des lumières. On ne peut pas être seul pour dire qu'on s'améliore. Mais être seul, c'est bon pour le début, comme le processus de la graine. Mais quelqu'un qui veut, il a toujours dit ça, hein, quelqu'un qui veut être important, doit forcément chercher quelqu'un pour l'accompagner. Sinon, je pouvais acheter un trépied, acheter une caméra. Je mets devant là-bas et je parle, je regarde la caméra. Mais ce n'est pas humain. Il faut qu'un technicien soit là. Il faut qu'un journaliste soit là. Ceux qui n'arrivent pas à copier ce qui est simple, allez dans la nature. Vous allez voir comment les fourmis fonctionnent. Voilà comment les fourmis fonctionnent. Les papillons, les chenilles, hein, les caméléons, les serpents. Vous voulez être riche. Vous voulez que votre richesse spirituelle s'éveille, soit utile à la société. Rappelez-vous que vous avez besoin d'une communauté. Pas forcément une grande communauté. Hein. Votre femme, c'est déjà une communauté. Votre famille, c'est déjà une communauté. Mais si vous trouvez que vous avez des capacités exceptionnelles, moi je vous exhorte alors, si vous êtes musulman, il faut être dans le cercle des imams. Si vous êtes chrétien, catholique, soyez dans le cercle des évêques. Si vous êtes un instructeur spirituel ou un homme spirituel ou vous voulez être un élève spirituel, alors appartenez à une école spirituelle. Parce que nous sommes dans une période cosmique où appartenir est sacré. Appartenir est sacré. Chez nous, si quelqu'un m'appelle très tôt, un élève, un membre, que non, j'ai rêvé ceci, et telle personne a fait ceci, on sait que c'est mauvais, je prends vite sa place pour le combat. Et si l'autre ne fait pas attention, je le détruis. C'est les avantages d'appartenir à... Parce que je prends sa place et vite, il faut qu'il soit à l'aise. C'est pourquoi Poutine a dit attention, CEDEAO n'attaque pas Niger. C'est ce qu'on appelle appartenir. Joe Biden dit attends, autant c'est pour moi, faites attention. C'est ce qu'on appelle appartenir. C'est toujours comme ça depuis la nuit des temps. Les confréries. Mais il y a des confréries tellement diaboliques que nous avons besoin d'enseigner des choses terre à terre à toutes les familles en Afrique, que les gens sachent que c'est nos enfants qu'on doit réveiller. On en parlera de ces confréries dans une émission spéciale. Voilà. Je pense que nous sommes presque à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Nous allons donc accorder une dernière question à notre maître spirituel. Alors, peut-on considérer la pauvreté spirituelle comme une opportunité de croissance personnelle? Ou bien, si vous voulez, je peux vous reposer ça comme ceci. Comment donc pouvons-nous transformer ce vide en une occasion d'évolution intérieure? Voilà. Je crois que c'est une opportunité de le faire, de le faire à tout moment. Parce que comment quelqu'un qui se sent pauvre, en tout cas, ça dépend de comment vous calculez votre pauvreté. Hein. Sinon, moi, je ne suis pas pauvre. Alors que je n'aime pas de voiture, mais je ne suis pas pauvre. Vous l'avez dit tout au début qu'il faut arriver d'abord, il faut d'abord connaître son statut. Autrement dit, savoir si on est pauvre spirituellement avant de
pouvoir Voilà. grandir, changer d'étape. Alors, disons tout simplement comment savoir qu'on est pauvre. Voilà. Pour savoir que vous êtes pauvre, il faut aller dans la société. Je vous donne un exercice très simple. Fermez les yeux. Quand vous fermez les yeux, vous allez vous rendre compte que vous êtes à l'intérieur de vous. Si vous pensez trop, peut-être c'est votre femme et votre enfant. Maintenant, ouvrez les yeux. À la seconde où vous ouvrez les yeux, quand je regarde le technicien, je regarde sa caméra, je me dis waouh, comment il a fait pour acheter ça? Ou bien une voiture, une moto, jet privé. Est-ce qu'il n'a pas, il ne part pas à une secte? Ou bien il a volé? Est-ce qu'il n'a pas détourné? Ou un banquier, ce bâtiment-là, est-ce qu'il n'a pas détourné? Qu'est-ce qui vous regarde, s'il vous plaît? C'est ça qui détruit l'homme. Le problème est que maintenant, les gens n'arrivent pas à fermer les yeux chaque jour. C'est pourquoi il faut être spirituellement préparé pour savoir que dans la société, il y a une manière de faire de sorte que tout ce que je regarde, je ne juge pas, je ne calcule pas. Ce que je vois chez les autres, ça ne m'énerve pas, ça ne me dérange pas. Mais plutôt, je partage le peu que j'ai. Donc la pauvreté, elle est facile à savoir. C'est des gens difficiles à vivre. Partout où ces personnes passent, c'est la catastrophe. Dans les bureaux, c'est la catastrophe. Dans les services, c'est la catastrophe. Dans les familles, c'est pire même. Un homme peut être le plus diabolique en étant absent total. Les enfants ne le voient pas. Madame ne le voit pas. Pourtant, ils sont ensemble. Ils sortent, il est parti. Il peut être en Allemagne ou en France. Mais il ne contacte jamais. Nous sommes à l'ère où il y a appel vidéo facilement. Mais il n'appelle jamais. Parce qu'il a 3 ou 4 femmes. Les responsabilités que vous prenez conditionnent votre personnalité spirituelle. Et maintenant que nous savons qu'on détecte, on arrive à détecter cette pauvreté spirituelle, comment on peut la transformer en opportunité? Pour la transformer en opportunité, il faut d'abord passer par la prise de conscience. La prise de conscience permet d'aller à la recherche d'informations pour savoir comment il faut faire. Il y a beaucoup de choses, mais je peux vous donner quelques lignes pour vous aider à vous améliorer. Il faut vous poser la question. Ok, actuellement, je suis, par exemple, secrétaire à l'hôpital. En attendant, est-ce que mon diplôme me permet d'être engagé à l'hôpital? Quand je regarde bien, je me rends compte que non. Je ne peux être que secrétaire. Alors, vous devriez maintenant chercher certaines formations. Vous devez suivre des formations. Les gens ne suivent pas des formations et veulent s'améliorer. Ce n'est pas possible. Je vais vous donner même une prophétie. Il y a des gens qui disent que quand ils vont sur Google, sur YouTube, sur TikTok, ils ont l'essentiel, c'est suffisant. Ils n'ont pas besoin d'informations. Vous avez tort. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour avoir un diplôme. Sinon, on allait fermer les écoles, non? Pourquoi il y a école ceci, école ceci, école ceci? On allait fermer tout, vous allez sur l'internet. Donc il faut que les gens soient intelligents. Suivez des formations. Transformez-vous. Cherchez ce que vous n'avez pas. Quand une information tombe, ce que vous appelez souffrance, rappelez-vous que là, une information me manque, une connaissance me manque. Il faut l'améliorer. Et vous allez voir, en l'améliorant, vous allez être plus performant. Je vais vous donner un secret. Vous savez à quelle heure je me réveille chaque jour? Non, je ne vais pas le dire, mais je vais vous le dire. Pour que si vous pouvez copier, ça va vous aider. Je me réveille à 3h50 chaque jour. 3h50. Parce que ce que j'ai comme responsabilité spirituelle m'oblige. J'ai des projets que je dois finir. J'ai certaines activités que je dois faire. J'ai des consultations, des méditations. Il faut que tout ça là, je le fasse avant que 5h ne sonne et que je fasse le sport. Et 6h, je suis déjà prêt à aller au bureau. Mais quelqu'un là, il sent vraiment qu'il est riche, il a l'argent qu'il faut. Mais il se rend compte qu'il y a quelque chose dans la famille qui ne comprend pas. Parce que lui-même n'est pas un modèle. Il faut que les enfants te voient te réveiller chaque jour rapidement. Ta femme doit te voir te réveiller rapidement. Il faut que tu dois être quelqu'un qui se maîtrise. Tu dois te maîtriser plus. Ça veut dire, s'il y a un beau sourire, quand vous souriez tous, toi l'homme, tu dois t'arrêter vite avant que tout le monde ne s'arrête. Merci beaucoup. Je pense que je vous allez encore garder la parole pour votre mot de fin. Pour mon mot de fin, je voulais tout juste dire d'abord merci au Créateur, au Nomboire, qui nous a permis aujourd'hui de bien se réveiller après nos prières et rituels et méditations. On se retrouvait ici. Je remercie également les techniciens pour leur créativité. Ils font de très bon travail. Et je crois qu'il faut qu'on commence à préparer des promotions pour eux. Parce que quand on est dans un travail, il faut monter, non? Il faut grandir. Il faut grandir. Donc, vraiment, il faut qu'on commence par nous-mêmes. Voilà. Donc, juste pour dire que la pauvreté, en réalité, c'est dans la tête. Il faut que chacun mette ça chacun doit garder ça dans son esprit. La pauvreté, c'est dans la tête. Donc, surveillez la tête et la richesse va être au rendez-vous.
la richesse physique, tout comme la richesse spirituelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation en ce jour. Chers téléspectateurs, on se dit au revoir et merci d'avoir été des nôtres pendant cette aventure à travers le monde de la pauvreté spirituelle. J'espère que tout ce que le maître nous a dit, on a bien capté. En tout cas, je pense que ceci va dans l'intérêt de tous. Essayons de mettre les choses en pratique et on va témoigner. Nous avons nos pages YouTube, Facebook et également nos adresses. Vous allez voir le numéro en bas de l'écran, le numéro du maître qui se figure en bas de l'écran. Les adresses sur YouTube. Maître, rappelez la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est École Spirituelle Ambiam. École Spirituelle Ambiam. Et sur TikTok. TikTok, c'est IS Raramesou 2. IS Raramesou. IS Instituteur spirituel. Voilà, l'abréviation, ça. Voilà, Raramesou 2. Et sur Facebook, c'est Balinor Merlin. Balinor Merlin. Si vous nous excusez un peu, Balinor parce que j'ai créé ma page Facebook en 2011. Oui, 2011. Et à l'époque, je m'appelais Balinor. Balinor veut dire Seigneur des dragons. Ok. Seigneur des dragons. Donc c'est pourquoi le nom de Facebook reste Balinor Merlin. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans un autre numéro. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.